tu sois. Si tu n'aimes pas la prière, tu dois commencer à aimer la prière. Il y a des gens qui venaient à la prière. Mais il y a des personnes qui ont arrêté de venir à la prière. Parce que ces personnes-là sont disqualifiées pour la gloire de Dieu. Sont disqualifiées pour le règne de Dieu sur la vie. Amen. Aujourd'hui, on fait que l'histoire, c'est certaines personnes qui viennent. Mais si demain ces personnes sont bénies, tu vois que moi je suis là, je ne suis pas béni. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour mériter la bénédiction qui est dans ce livre? Tout bénédiction est un prix à payer. Toi tu es chrétien Chanel, tu es à la maison. Tu es devenu chrétien que des dimanches. Les dimanches ne suffisent pas pour former un chrétien. Le dimanche ne suffit pas pour bâtir la vie d'un chrétien. Qu'on instaure des jours de prière, tu dois exécuter ça. Faut laisser ton travail. Concentre-toi sur les choses de Dieu. Commence à aimer les choses de Dieu. Commence à être intéressé par les choses de l'éternel. Commence à aimer les choses de Dieu. Quand cet amour commence à t'envahir, cet amour commence à se manifester dans ta vie, c'est là que tu verras ton année être transformée. Maman dit amen. Vendredi, on a eu prière. Il y a d'autres peut-être qui pensaient qu'il n'y a pas prière, ils sont allés fêtes. Ou bien soit ils sont fatigués. Bien allé. Et cette année, Dieu merci. L'année prochaine, je crois bien que le premier tombe, je ne sais pas si c'est un vendredi. Parce que ce premier est tombé jeudi, c'est que l'année prochaine, là, cette année, 1er janvier, sera vendredi. On va voir. Dieu fait tout. Une année, c'est pas le 31 est tombé dimanche. Il y a des gens qui ont préféré faire 31 dimanche la nuit. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire culte la nuit, ils ont préféré faire culte la nuit. Pourtant, ils avaient l'habitude de faire culte la journée. Ils ont abandonné la journée que d'aller faire culte la nuit. Toutes ces choses, Dieu est en train de nous parler. Toutes ces choses, Dieu prend pour nous parler. Mais l'homme ne prend pas garde. On est charnel. On préfère nourrir nos corps. On préfère nourrir nos propres intérêts que de laisser l'intérêt de Dieu. Si toi tu as ton intérêt plus que pour Dieu, bien aimé, Dieu ne pourra pas te bénir. Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Il faut que l'intérêt de Dieu soit ta priorité. Il faut que l'intérêt de Dieu soit au fond de ton cœur. Il faut que Dieu soit autour de toutes choses. Avant d'aller quoi que ce soit, Dieu d'abord. Avant d'aller dans quoi que ce soit, tu dois venir à la prière. Il y a des personnes qui décident d'aller faire une réunion de famille que d'obéir au jour de l'adoration. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Il y a des gens qui ont décidé d'aller faire une réunion de famille que d'abandonner le dimanche. Tu es quel genre de chrétien? Tu es chrétien Chanel. Le chrétien Chanel, c'est celui qui marche selon sa volonté. C'est lui qui fait les choses selon comme lui-même veut. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui viennent à l'église et il y a d'autres qui ne viennent pas à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église quand ils veulent. Il y a d'autres qui viennent à l'église le jour qu'ils veulent. Ce sont les chrétiens charnels qui sont là. Parce qu'eux ne marchent pas dans la volonté parfaite de Dieu. Eux ils marchent selon leurs propres désirs. Ils marchent selon leur propre volonté. Et quand c'est comme ça, Dieu ne pourra pas te bénir. Dieu a besoin des chrétiens qui sont sincères. Des gens qui sont sincères. Des gens qui ne jouent pas avec l'adoration. Des gens qui ne jouent pas avec la prière. Les gens qui ne jouent pas avec le jeûne. Les gens qui ne jouent pas avec la consécration. Il faut arrêter des chanels. Il faut arrêter de te mettre à part. Tu te joues les spirituels, peut-être tu n'es pas spirituel. Tu te joues les grands, peut-être tu n'es pas grand. C'est le chrétien Chanel qui fait ça. Et le chrétien Chanel est rempli de l'orgueil. On ne peut pas lui parler. Le chrétien Chanel est rempli de la jalousie. Est rempli du péché. Parce que le Chanel, quand tu lui dis, tu as mis cette copine, il faut la laisser. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce chrétien Chanel dit, tu ne l'aimes pas. Amen. Le chrétien Chanel l'aime manifester l'impudicité.
leur manifester la calomnie, leur manifester la jalousie. Ce n'est pas de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui marche sur la volonté parfaite de Dieu. Arrête d'être Chanel, arrête d'être au bébé au lait, apprends à être mature. Même dans la présence de Dieu, il faut prier, tu es en train de dormir. Il faut prier, tu es en train de dormir. Il faut prier, tu n'arrives même pas à prier. À la maison, tu n'as même pas envie de prier. Quand tu sors de la maison, ta vie devient bizarre. Parce que tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Quand on dit j'ai une intimité avec le Seigneur, ce n'est pas de passer des heures devant la télé. Ce n'est pas de passer des heures sur ton téléphone. Ce n'est pas de passer des heures, oui, dans ton lieu de travail. Mais c'est de passer des heures dans la présence de Dieu. Si je priais avant 1 heure par jour, je dois maintenant prier 2 heures par jour. C'est là qu'on commence à voir. Quelqu'un qui est mature, il ne fait pas des choses en attendant quelqu'un. Il n'attend pas un pasteur pour venir prier pour lui. Il n'attend pas un prêtre pour venir prier pour lui. Il n'attend pas un prophète pour venir prier pour lui. Parce qu'il prend sa vie en main. Il prend l'engagement de prendre sa vie en main. C'est quand il est limité, c'est quand il n'a pas de solution qu'il fait le retour à son Père. Mais il y a des personnes, tous les jours c'est homme de Dieu. Mais si homme de Dieu prie, toi tu ne pries pas, comment ton miracle va arriver? On donne quand on donne une prophétie que Dieu va te bénir là, tu penses que tu es là. La bénédiction qui là-bas vient tomber sur toi. Quand Dieu va te bénir là, Dieu peut t'amener à prier. On dit, toi, tu vas travailler. Tu dois te lever à prier. Tu dois te lever à poser des actions. Tu dois te donner des noms. Tu dois déclarer sur ta vie. Tu dois prendre la possession de ta vie. Tu dois annoncer des grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas de t'asseoir là pour dire non. On m'a dit que Dieu va me bénir. On m'a dit que je vais voyager. On m'a dit que moi, je serai une grande femme. Je serai un grand homme de Dieu. Et tu es assis. Tu ne fais rien. Tu attends le jour et puis tu vas devenir grand homme. Toute chose est sacrifice. Amen. Donc on te dit que Dieu va te bénir. On va t'amener à prier. On va t'amener à intercéder. On doit t'amener à avoir une communion avec le Seigneur. Plus tu pries, plus tu attends la voix de Dieu. Moins tu pries, moins tu attends la voix de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui prie et qui n'attend pas la voix de Dieu. Quand tu es sincère dans ta prière, tu passes les heures dans la prière, tu es amoureuse de la prière, tu jeûnes, tu pries, forcément tu vas attendre la voix de Dieu. Tu te déconnectes des réseaux sociaux, tu cherches à avoir une intimité sacrée en toi et ton Dieu. L'Éternel des armées va te parler, l'Éternel des armées va se révéler à toi. Mais tu ne pries pas. Comment le Seigneur pourra te montrer qu'il y a des sorciers dans ta famille qui viennent tuer quelqu'un? Tu ne pries pas. Comment le Seigneur pourra te révéler qu'il y a quelqu'un qui est sur le point d'être égorgé? Tu ne pries pas. Comment le Seigneur pourra te révéler que ton dossier est bloqué depuis des années? Amen. C'est lorsqu'on prie que le Seigneur nous révèle des choses. Lorsqu'on est proche de l'Éternel, que l'Éternel nous montre des choses. Tu dis, je suis à ton Père. Mais tu ne pries pas. Tu ne parles pas à ton Père. Parler avec ton Père, c'est la prière. Comment Jésus pourra te parler? Comment Jésus pourra te révéler des choses? Amen, amen. On va prendre 1 Corinthiens 3, verset 1. On va lire ce verset. 1 Corinthiens 3, verset 1. Une autre personne prépare 1 Corinthiens 3, verset 1 Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 1. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. 1 Corinthiens 3, verset 1. Et nos personnes préparent 1 Corinthiens 3, verset 3. Allez, vas-y. J'ai lu la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3. Pour mon frère et soeur. Chapitre 3, verset 1. Oui. Oui. Pour mon frère et soeur. Oui. Pour moi, frères et sœurs chrétiens,
Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Amen. Au verset 2. C'est bon. Tu le lis. 1 Corinthiens chapitre 3. Pour mon frère et soeur chrétien, je n'ai pas pu vous parler comme des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Préparez 1 Corinthiens 3, verset 3. On s'assoit. Bien aimé, vous voyez, la Bible ici, Paul même a train de l'enseigner. Il vous enseigne pour dire que nous, les chrétiens, parmi nous, il y a des bébés. Quand on dit des bébés, ce n'est pas des personnes qui sont enfants, mais des personnes qui sont grandes, mais qui ont l'esprit d'un enfant, qui ont l'esprit de l'enfance, qui ont l'esprit des bébés. Parce qu'il ne veut pas grandir, il ne veut pas être mature, il ne veut pas être grand, il veut rester toujours enfant. Tous les jours tu dois parler, il faut venir à l'église. Avant que ces chrétiens vont venir à l'église, il faut venir prier. Avant que ces chrétiens vont venir prier, il faut jeûner. Avant que ces personnes vont jeûner, il ne faut pas vivre dans le péché. Avant que ces personnes ne vont pas vivre dans le péché. Parce que je ne prends pas la résurrection de marcher selon les instructions que le Seigneur les a données. Il veut rester toujours enfant. Il veut rester toujours petit. Amen. Pourtant, au milieu de nous, il y a des gens qui sont clairs. Au milieu de nous, il y a des gens qui sont intelligents. Mais il veut rester toujours bébé au lait. Sinon, en vérité, quand on parle de bébé au lait, on parle de quelqu'un qui vient de se convertir. Mais une personne qui a déjà fait 1 an dans une église, qui a déjà fait 2 ans dans une église, qui a déjà fait 3 mois dans une église, qui est capable de repérer le mal et le bien, n'est pas encore converti. Amen. Amen. Il veut rester toujours enfant. Toi, tu vois que ta situation est compliquée. Tu ne prends pas ta vie en cause. Tu ne prends pas la résurrection de prier. Tu ne prends pas la résurrection de chercher la face de Dieu. Amen. Toi-même, tu sais que ça ne va pas. Tu peux me faire genre de la mort. Tant que tu ne me bénis pas, il n'arrête pas le jeûne. Si tu meurs dans ça, tu vas au paradis. Parce que Dieu va te bénir. Souvent, il faut être violent pour que ton ciel soit ouvert. Dieu est là. Dieu est là, il t'entend. Comment l'autre fait? Il arrive à prospérer. Avec toi, tu n'arrives pas. C'est-à-dire que Dieu, c'est un sacrifice. Tant que tu ne me parles pas, je ne lâche pas ta main. Prends des résurrections. Tu connais ton situation, tu connais ton épreuve. Tu sais dans quelle famille tu es sorti. Tu sais dans quelle destinée tu es sorti. Tu sais dans quelle gloire tu es sorti. Toi, tu dois prendre ta vie au sérieux. Et quand tu décides d'être chrétien, il y a certains amis, tu ne dois plus marcher avec eux. Parce que quand tu es encore bébé au lait, il ne faut pas marcher avec certaines personnes. On ne dit pas que tu n'es pas les aimer. Parce que si tu es avec des gens qui ne te parlent pas de Dieu, tu es avec des gens qui ne te parlent pas de l'amour de Dieu, qui ne te parlent pas de la merveille de Dieu, il faut te déconnecter de ces personnes. Parce que ces personnes seront la cause de ta chute. Marche avec des personnes qui sont supérieures dans la foi. Ce sont ces personnes-là qui vont t'impacter. Ce sont ces personnes-là qui vont te transformer leur savoir. Mais si toi tu es là, parce que c'est mon pote, c'est mon ami, c'est ma camarade, ta camarade elle n'est pas spirituelle. Elle te parle de moi, il y a 2 gars. Il y a un qui paye ma maison, il y a un qui me donne l'argent du mois. Toi aussi, ça va te pousser à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des personnes
qui sont rentrés dans une mauvaise vie, tu vas bien analyser. C'est les camarades qui les a poussés à faire ça. Parce que quand tu commences à aimer les choses qui sont sur ta camarade, tu vas commencer à la convoiter. Et lorsque la convoitise rentre, le péché va s'installer. Est-ce que je peux expliquer quelqu'un? Pour que le péché puisse rentrer dans le monde, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a convoité la femme. Le diable a séduit la femme. Elle a dit, la femme a dit, tu as dit que cet arbre on ne doit pas manger. Et le serpent a dit quoi? Je le sais, que vous ne devez pas manger. Mais Dieu sait que si vous mangez, vous allez voir comme lui Dieu. C'est là que ça a touché le cœur de la femme. Donc elle veut être égale à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé. Et lorsqu'elle a mangé, elle a trouvé ça agréable. Elle a trouvé ça doux. Et elle a transféré ça à son mari. Et l'homme aussi a mangé. Les yeux de l'homme aussi se sont ouverts. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ne les écoutent pas. Parce qu'il y a des informations qui viennent dans ton esprit. Ça va déloger ton système spirituel. Ça va diminuer ta vie spirituelle. Il y a des personnes qui vont te dire, moi je suis chrétien mais je m'en marabout. Qu'elle fait les choses pour moi, ça marche. Moi je vais à l'église, mais je m'en marabout quelque part. Quand me donne les gris-gris là, quand je vois ça marche. Ce n'est pas dit des chrétiens. Ce sont des chrétiens charnels. Parce que ce chrétien charnel qui au bébé au lait ne sait pas faire la différence. Quelle est la volonté de Dieu et quelle est la volonté de l'homme. Amen. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, soit des hommes spirituels, soit des femmes spirituelles, cette année doit être l'année de ta victoire. Amen. C'est pour ça que cette année, c'est l'année de jeûne et miracle. Donc si tu jeûnes, tu vas avoir ton miracle. Amen. Si tu ne jeûnes pas, tu n'auras pas ton miracle. Amen. On va prendre des gens, on va s'enfermer ici. On va faire 48 heures de prière. Non-stop. Et dans ces 48 heures de prière, tu ne chies pas, tu ne pisses pas. On est dans jeûne et prière. Toute malédiction qu'ils ont libérée sur toi, là, ça va se briser. Je vais choisir des personnes. Donc il faut t'attendre à ça. Ce n'est pas pour prier, non, Seigneur Jésus. On va prier jusqu'à 48 heures. 48 heures, c'est 2 jours de prière. Parce qu'il faut que ça change. Parce que si tu es béni, l'église est bénie. On ne peut pas rester là toujours les mêmes choses. On doit être spirituel. On doit avancer de grade. L'union fait la force. Ce n'est pas la quantité que Dieu regarde, mais c'est la qualité. On peut avoir assez de quantité. Et dans les assez de quantité, il y a beaucoup qui est pourri. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de parfait. Donc c'est la qualité. Plein de quantités, mais qui sont ceux qui sont parfaits. L'église sont beaucoup, mais ils vivent comme ils veulent. D'autres même qui sont dans l'église couchent avec les pasteurs. D'autres même sont dans l'église, ils font de n'importe quoi. Ils volent l'argent de Dieu. D'autres même sont dans l'église, ils volent les dîmes. Parce que c'est eux qui sont chargés à compter. L'homme de Dieu ne voit pas, mais il voit. Parce que ces personnes sont charnelles. Et les personnes charnelles ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Amen. Donc on doit revoir beaucoup de choses. On perd du Dieu et on va booster nos territoires. On perd toi et on peut changer beaucoup de choses dans notre famille. Parce que le Seigneur veut faire des grandes choses avec toi. Le Seigneur va aller très loin avec toi. C'est par toi que ta famille va rire. C'est par toi que ta famille va sourire. Donc à cette année-là, il faut t'aimer au travail. Mets-toi au travail. Accroche-toi au Seigneur. Marche dans la volonté parfaite de Dieu. Tu n'es pas en retard. C'est dès maintenant ton engagement avec le Seigneur doit être parfait, doit être sincère, doit être dans l'harmonie, doit être dans la joie. Et tu verras que le Seigneur va aller très loin avec toi. 1 Corinthiens 3, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet,
Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Asseyez-vous. On dit en effet, asseyez-vous. En effet, lorsque il y a parmi vous la quoi? La jalousie. Tu vois? Et des disputes. N'êtes-vous pas charnel. Et ne marchez-vous pas selon l'homme. Amen. Vous voyez? Quelqu'un de spirituel ne peut pas avoir le temps de discuter avec quelqu'un. Amen. Quelqu'un de spirituel n'a pas le temps de discuter avec quelqu'un. Voilà la Bible a dit. Il n'y a-t-il pas parmi vous les disputes? Il n'y a-t-il pas parmi vous la jalousie? Il n'y a-t-il pas parmi vous les critiques? Parce que parmi nous, il y a ces choses-là. On ne peut pas aller loin avec Dieu. S'il y a dispute au milieu de nous, s'il y a la jalousie au milieu de nous, tu es jaloux de ton frère, tu es jaloux de ta soeur, tu es jaloux de ton prochain. Personne ne va dire que moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Tu ne vas jamais voir un sorcier qui va dire je suis sorcier. Tu ne vas jamais voir un voleur, malgré que tu l'as attrapé, il va dire c'est pas lui. Amen. Mais Dieu nous demande de faire quoi? De s'éloigner de ces choses, d'abandonner ces choses. Parce que s'il y a la jalousie au milieu de nous, on ne pourra pas avancer. S'il y a les critiques au milieu de nous, on ne pourra pas avancer. S'il y a l'amour au milieu de nous, on va y arriver, on va avancer. Comment dans une église, on va se disputer l'un l'autre? Comment dans une église, il n'y a pas d'obéissance? Comment dans une église, on ne s'aime pas? Amen. Comment tu verras que le Seigneur va faire des choses dans cette église? Là où il y a l'amour, le diable ne peut pas aller. Là où il y a la solidarité, le diable ne peut pas aller. Ta soeur, frère, tu dois appeler ton frère ou prier. Mon frère, au Burkina, quand nous on commençait notre ministère, quand souvent je suis déclenché, il vient m'appeler, alors on va prier. Quand on est dans la prière, il prie pour moi, je dors. Que maintenant aussi le jour est déclenché, je le prends, il dit alors on va prier pour toi. On s'attend qu'on prie de plus sur les patères. Tout le temps, on était consacré à Dieu. Jusqu'à l'église, soit l'église se disait que nous on aime, on fait comme si on aime trop Dieu, on est trop zélé. Mais on ne savait pas, parce que l'amour de Dieu avait envahi notre cœur. L'amour de Dieu avait pris le dessus de tout. Souvent on prend notre habit, on s'en va au bois de l'eau sans faire à partir d'abord assis d'abord on prie. On jeûne, on prie des jours, on ne mange pas, on ne boit pas. On a été chercher Dieu. Mais ces personnes, ils n'ont pas compris pourquoi on faisait ça. S'ils ont su nous canaliser, ils ont su nous maîtriser, peut-être aujourd'hui, l'église était impactée. Et même disons, on a impacté ceux de nos frères qui sont là. Mais nos frères ne veulent pas se rallier à nous. Ils ont leur giga, ils ont leur langage, ils ont leur manière de faire. Et nous, avec eux, c'est pas pareil. Et puisqu'ils sont jeunes, ils n'ont pas encore fini de faire la jeunesse. Donc, eux ne peuvent pas passer les temps au bord de l'eau pour prier. Moi, tu crois à Dieu. Mais nous, Dieu, on a fini avec notre jeunesse. Ce Dieu qu'on parle de lui, on peut le voir. Qui il est réellement? Est-ce que ce Dieu existe? On veut le voir. On veut attendre sa voix. Il y a plusieurs personnes qui prient ici qui n'ont jamais vu. L'ange même les a appelés. Il y a des gens qui prient qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Et ce n'est pas normal. Des gens charnels prient comme ça dans le vide. Mais des gens qui sont spirituels, ils cherchent à connaître Dieu. Ils cherchent à rentrer en profondeur avec Dieu. Quand tu veux causer avec Dieu, il faut t'éloigner de beaucoup de choses. Sois dans un coin isolé. Cherche le Seigneur. Prie. Cherche. Explique la situation à Dieu. Parle à Dieu. Il a pris mon temps à causer avec mes amis. J'ai dit quoi? Il a pris mon temps à changer avec ma camarade. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? C'est le temps de rentrer dans la présence de Dieu. C'est le temps de chercher Dieu de tout son cœur. Arrête de discuter avec des gens. Arrête de pratiquer la jalousie. Arrête de pratiquer l'orgueil.
arrête de pratiquer les choses, les péchés qui va repousser ta grâce, qui va repousser ta bénédiction, qui va repousser ton étoile. Arrête de pratiquer ces choses-là. Confie-toi à Dieu et tu verras que ta lumière va briller. Dis amen. Avec Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. C'est une affaire d'engagement. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Quand tu es chrétien, sois un véritable chrétien. Amen. On va lire Galates 5 pour terminer. Galates 5, verset 17, avec Romains 12, verset 2. Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Vous voyez. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Relis encore. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux dans la chair. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ça. La chair réclame peut-être le mensonge. La chair réclame peut-être l'alcool. La chair réclame peut-être le mensonge. La chair réclame peut-être la jalousie. Et il y a une partie de toi qui réclame la prière. Il y a une lutte. Par fini, tu vas dire, bon c'est bon, je vais rester comme ça. Parce que la seule chose que ta chair a habituée, ton esprit a habitué, c'est par telle chose que ton esprit va capter. Si ton esprit a habitué à la prière, regarde bien, ceux qui ont l'habitude de prier à 4 heures du matin, avant que 4 heures arrivent, l'esprit se réveille. Ceux qui ont l'habitude de prier à minuit, avant que minuit arrive, l'esprit se réveille. Parce que l'esprit est habitué à la chose que tu peux communiquer. Donc ceux qui sont habitués par les rapports, ceux qui sont habitués par les choses bizarres, une fois que cette heure arrive, tu commences à avoir la sensation de ces choses dans ton corps. Qu'est-ce que tu donnes à ton corps? Qu'est-ce que tu transformes à ta chair? Qu'est-ce que tu transformes à ton esprit? Donc si ton esprit aime la prière, l'esprit de la prière va rentrer en toi. Si ton esprit aime le péché, l'esprit de péché va rentrer en toi. Donc il faut habituer ton esprit à la prière. Habituer ton esprit à mettre des choses. Vous voyez des gens qui sont assis et automatiquement il y a une mauvaise pensée qui vient dans leur tête. Soit souvent tu es assis, quelqu'un te dit, il faut te donner à la mort. Il y avait ta vie. Qui ça va déjà arriver? Qui d'autre à part lui? Vous voyez? Parce que abaissez la main. Parce que c'est si ton esprit est communiqué à la prière, tu vas voir que ce mauvais esprit ne peut pas venir. Et c'est le diable. Et le essaie de te convaincre. Tu as vu, il y a ta vie, il y a rien n'avance là. Il faut mourir, c'est mieux. Et il y a une fois qui te dit non, puis tu arrêtes. Amen. Mais notre esprit est connecté à quoi? Parce que quand notre esprit est ouvert, le diable va trouver une place pour venir te distraire. Quand ton esprit est ouvert, une petite fille va passer. Le diable va prendre cette petite fille là pour te chuter, pour te faire chuter. Mais si ton esprit est connecté à la prière, une fois que tu la vois, Dieu même te montre l'identité réelle de cette fille. Dieu même te dit, c'est là, quand tu la vois en l'homme, son embât est poisson. C'est le sirène qu'elle a. Parce que tu es connecté à l'esprit de prière. Amen. Donc il faut que cette année, nous devenions des enfants spirituels. Il faut que cette année, notre spiritualité soit au niveau. Il faut que cette année, on puisse entendre la voix de Dieu. Souvent, quelqu'un peut me dire, j'ai vu, voilà ce que Dieu a dit pour l'église. Mais vous êtes Chanel. Depuis quelqu'un, il se met qu'elle fois sur une vision sur l'église.
Tu es là, papier, un bon matin, tu vois les choses, tu es étonné. Mais si tu es dans la vision, tu vas savoir où l'église s'en va. Tu vas savoir quelle est la vision de l'église. Tu vas savoir quelle est, dans les temps à venir, comment l'église sera. C'est-à-dire, toi, tu ne regardes pas ce que tu vois actuellement, mais tu apprends à lire dans le futur. Parce que quand ton esprit est connecté à la prière, Dieu te montre le futur. Dieu te montre ce que tu vas devenir dans les temps, dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être Dieu peut te montrer cette année 2026. Voilà les choses qui vont marcher. Voilà ce qui ne va pas marcher. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui ne doit pas faire. Parce que ton esprit est connecté à